Salut les Gémeaux et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2021. Alors, et bonne année à tout le monde, bonne année, meilleurs vœux de santé, de réussite, d'abondance, d'amour, de joie, de tout ce qu'il vous faut pour 2021. J'espère que vous allez bien, amis Gémeaux, et que tout le monde a passé de bonnes fêtes et que tout le monde a la santé, le moral, la forme. Je suis ravie de vous retrouver pour ce début d'année 2021 avec cette guidance sentimentale. Merci infiniment à tous les abonnés, merci beaucoup, on a passé la barre des 1000 abonnés. Et donc, merci de votre présence et de votre fidélité sur la chaîne. Alors, on commence avec un message de l'amour universel pour vous les Gémeaux, pour cette vie sentimentale en janvier. Alors, quel est le message pour la vie sentimentale des Gémeaux? Janvier 2021. Oui, alors pour le son, veuillez m'excuser, j'ai plus de micro. J'ai commandé une webcam, voilà, incessamment sous peu. C'est juste une histoire de matériel. Donc on fait comme ça et très bientôt je vais avoir vraiment un meilleur matériel. Donc un petit peu de patience, ça va s'arranger. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour janvier 2021 pour leur vie amoureuse? Voilà, on va prendre celle-là. On a la flamme éternelle, très jolie carte. Très jolie carte, on voit un joli cœur, très chaud. Il est tout flamboyant. Ça fait penser aux flammes jumelles et tout ça. Bon, après la flamme éternelle, c'est, je vais vous la lire. Alors, une flamme éternelle brille en vous. C'est la flamme de votre vérité éternelle. Cette carte vous encourage à vivre votre vérité. Ne vous laissez pas influencer par des croyances populaires si ces croyances ne trouvent aucune résonance en vous ou sont contraires à vos propres valeurs. L'univers teste votre foi en vous-même. Allez-vous revendiquer vos idées ou les abandonner? Considérez que le bon chemin pour une personne n'est pas nécessairement le bon pour vous-même, et le chemin qui vous convient n'est pas forcément celui qu'un autre aurait choisi. Restez centré pour devenir responsable de votre vie et vous libérer. Ça rejoint un peu la guidance générale pour ceux qui vont regarder. Cette idée vraiment d'être dans sa vérité, sa sincérité, son authenticité, quel que soit ce qui se passe dans votre vie amoureuse et sentimentale. On vous dit que peut-être là vous êtes un peu testé, l'univers voudrait essayer de savoir si vous abandonnez vos convictions ou si vous restez fidèle à vos idées. Essayez de ne pas vous laisser influencer par des croyances populaires, des avis différents, des personnes, des gens, ce que vous voulez, si ça n'a pas de résonance en vous, ou alors si c'est contraire à vos propres valeurs. C'est ça le plus difficile peut-être, quand on est tenté par l'extérieur de se faire des infidélités à soi-même. Quelque part on le paye, ou en tout cas ça ne nous sert pas. Ça ne sert pas nos valeurs, le respect de nous-mêmes, et ça ne nous permet pas d'atteindre l'amour que l'on souhaite vivre. C'est un peu ça que peut-être essaie de savoir l'univers, où est-ce que vous en êtes, du respect de vos propres valeurs, de votre propre fidélité à vos convictions. Donc voilà, ici c'est le message pour votre vie amoureuse et sentimentale. Je vous mets sur la carte. Tant qu'on se fait des infidélités à soi-même, même dans ce côté presque un peu plus psychologique par rapport aux croyances, il y a aussi la sphère émotionnelle en effet, mais tant qu'on est dans qu'on n'est pas dans sa vérité, etc., on ne peut pas trouver non plus en face quelqu'un qui soit authentique, sincère, vrai, si c'est ce qu'on cherche bien entendu. Allez, on y va avec le tarot Oshozen. Alors, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Mais là, on vous invite vraiment à être dans votre vérité. Ça revient beaucoup. C'est pas toujours facile. Des fois, ça demande de renoncer à certaines choses. Évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du lien? Ce qui vous relie à l'autre. Où en est la relation? C'est-à-dire, par exemple, de renoncer à quelqu'un ou à des moments, etc., s'ils ne respectent pas notre besoin, s'ils sont contraires à notre vérité, à nos valeurs,
etc., etc. Vous voyez, on vous dit de ne pas vous laisser influencer aussi hein, par l'extérieur. Alors, vos énergies à vous ici. Alors, quelles sont vos énergies à vous, amis Gémeaux, dans votre vie amoureuse? Vous voyez, les influences extérieures, ça peut être « mais si, ce sera bien, non mais on s'en fiche, patati ». Enfin, tout ce qui essaie de vous convaincre et qui en fait vient vous corrompre. Mais parce que ça arrange l'autre et pas vous. Donc on peut se sentir un peu seul à certains moments, mais on est moins seul au final que si on se faisait des infidélités à soi-même. Voilà, le jeu en vaut la chandelle, ou les efforts seront récompensés. Alors, quelles sont vos énergies à vous dans votre vie amoureuse, sentimentale? Gémeaux, janvier 2021. Hop, on en a une ici. Gémeaux, janvier 2021. On en a une ici. On en a une ici. Hop. J'ai eu aussi la maturité qui s'est retournée. Hop, je vous la montre et puis je la range. Donc on a déjà nos 3 cartes. Donc voilà. Alors ensuite, dans la vie de l'autre personne, pour la personne qui est en face de vous, la personne à laquelle vous pensez, la personne qui est en face de vous, quelles sont ses énergies à cette personne? Que ce soit un homme ou une femme. Hop, ça. D'accord. On en est là. Hop, on en est ici. Là, on a eu les possibilités qui se sont retournées. Hop. Et on en a une dernière, une troisième. Une troisième carte pour cette personne. Hop, on va prendre celle qui est tombée. Voilà, très bien, merci. Et en carte de direction, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a en carte de direction? Qu'est-ce qu'on a en carte de direction de la relation? Où ça va? Hop, on va prendre celle-là. Voilà, on y va, les Gémeaux. Gardez un peu de recul par rapport à ce que disent les cartes. Ça reste aussi une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et des fois, les énergies sont inversées. C'est-à-dire que ce que je décris ici correspond davantage à l'autre personne. Et ce que je décris ici vous correspond plus à vous. Donc, ça peut arriver. Donc, ça ne change rien aux descriptions des énergies. Allez, on y va. On a eu le contrôle ici, le roi des nuages. Bon. On est dans une relation où on reste dans le contrôle, on essaie d'avoir la maîtrise sur la situation. Il peut y avoir une peur que ça nous échappe, peur de perdre la maîtrise, peur de ce qui pourrait arriver si on lâchait. Donc ici, vous ou l'autre exerce une espèce d'hyper-contrôle sur la relation. On est sur quelque chose qui est contrôlant. Alors, vous avez la 5 l'arc-en-ciel, l'exclu. Vous avez la 6 d'eau, le rêve. Et vous avez la numéro 7 de feu, le stress. 5, 6, 7. Mais par contre que dans des couleurs différentes. De la terre, de l'eau et du feu. Il y a un peu de tout. Alors, en face de vous, on a le rebelle, la numéro 4 des arcanes majeures, suivi de la numéro 7 d'arc-en-ciel, la patience, et on a encore un 7, le 7 des nuages, la politique. Et en carte de direction, on a la 8 des nuages, la culpabilité. Donc on a la 7 et la 8 des nuages qui se suivent. On a 2 7 pour l'autre personne. On a des énergies d'arc-en-ciel, on a des énergies d'eau, un petit peu de tout. On a une seule arcane majeure. Et on a sur le lien que des énergies du mental. Donc, on voit que ce qui vous relie, c'est quand même un peu de choses un peu mentales dans le lien entre vous et l'autre. Le contrôle, je vous montre, c'est quand même le roi ici, des nuages qui essaie vraiment de maîtriser les choses, qu'il n'y ait rien qui dépasse.
Voilà, donc est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre, est-ce qu'on est sur des personnes qui sont contrôlantes, qui essayent de gérer la relation, etc., de la faire comme elles voudraient que la relation soit et pas autrement. On manque un peu de liberté avec le roi ici des nuages. On est un peu privé de certaines choses, on est plutôt dans des restrictions. C'est par exemple, bah, t'étais où hier soir, t'étais avec qui, qu'est-ce que tu fais quand je suis pas là, enfin je sais pas, c'est ce genre de truc quoi, j'imagine, hein, quand voilà, on exerce une espèce de contrôle. Bon, donc on résiste, on tient. Il y a de la résistance, on essaie que les choses ne foutent pas le camp, etc., etc. Donc ça peut être quelqu'un qui veut pas vous laisser partir. Ça peut être vous qui voulez pas laisser partir quelqu'un. Ça peut être rester dans une relation par peur. Ou... Bon, vous voyez, c'est ce genre de choses. Alors, de votre côté, on n'a pas un tirage facile. On a un tirage où on vous sent un peu passif. On a un tirage où on ne vous voit pas tellement être dans l'action. Et si jamais vous y êtes, c'est plutôt avec pas mal de stress. C'est quelque chose d'un peu stressant. Donc c'est pas facile. La 5 de l'arc-en-ciel, l'exclut. Là, vous vous sentez mis à côté de la relation. Vous n'êtes pas intégré quelque part. Ou est-ce que c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation ou est-ce que c'est l'autre? On est derrière une porte ici et on appelle, on demande, on voudrait qu'on vienne nous ouvrir. On est un peu passif, entre guillemets, ou en tout cas notre action ne mène à rien. C'est-à-dire que quand on appelle, on n'a pas de réponse. Vous voyez, c'est pas... Voilà, on est un peu en plus dans un état un peu infantilisant parce que c'est un enfant qui est là. Donc bon, ici, voilà, il y a cette notion qu'il va falloir lâcher prise, quoi. Il va falloir arrêter d'appeler, de demander parce que ça vient pas. Donc il faut quelque part renoncer, hein, accepter que la porte ne s'ouvre pas, ou plutôt que les gens ne viennent pas, que les adultes, que les personnes ne viennent pas nous ouvrir, pour ensuite faire autre chose et puis se rendre compte au final que le cadenas est ouvert. Donc jouer avec la chaîne, enfin ça passe par un lâcher-prise pour trouver une autre solution. Et l'autre solution va apparaître d'elle-même. On doit passer par une phase où apparemment il n'y a pas de solution. Dans notre esprit, pour nous, on ne voit pas l'issue. On est obligé d'accepter son sort quelque part, qui est de se sentir un peu exclu d'une vie sentimentale, amoureuse ou affective, un peu privée. Un peu derrière et que peut-être ce qu'on aimerait, ce dont on rêve, ça reste à l'état de fantasme, ça reste à l'état immatériel, mais que nous, on en est encore un peu privé. En tout cas, c'est comme une disposition de l'esprit, c'est comme ça que vous voyez les choses, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont comme ça, hein, ça ne veut pas dire que c'est bien comme ça que c'est la réalité quelque part. C'est votre réalité, mais ça veut dire que c'est la réalité. Parce que l'exclu, le cadenas n'est pas fermé en fait. Le cadenas n'est pas fermé à clé. Mais on dirait, puisqu'il y a une chaîne et tout. Et le cadenas est ouvert, si vous regardez bien, le crochet n'est pas dedans. Le crochet rouge, il n'est pas en fait enclenché dans le truc. Mais le petit garçon s'en rend pas compte parce qu'il est en train d'appeler, il a accroché au bar, quoi, à la grille. Bon, donc c'est comme s'il y avait une solution, mais que vous ne la voyez pas pour l'instant. Alors, en face, on a le rêve, la 6 d'eau. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est l'idée de fantasmer un peu sa vie amoureuse, plutôt que de la vivre. C'est l'idée que mon rêve d'amour, de partenaire, de couple, d'engagement ne se réalise pas, reste à l'état de rêve. Donc je vis ma vie sentimentale un peu par procuration dans mon esprit plutôt que de la vivre dans la réalité. Et dans la réalité, je quand même dois vous le dire par rapport aux cartes qui ressortent, on a plutôt un sentiment d'isolation. On a plutôt un sentiment de solitude ici pour vous apparemment. Ce personnage, il est quand même seul, hein, dans des énergies un peu tristounettes. Ce vert, kaki, etc. vibre pas très fort. Donc on a vraiment un sentiment de... Pour l'exclu, n'en parlons pas, quoi, d'accord. Donc bon, vous voyez, à ce côté, bon, je suis un peu tout seul avec mon rêve, et puis c'est pas vraiment ce que je vis, et puis voilà. Je sais pas vraiment si... Voilà, c'est un peu ça. Donc, je pense que, voilà, l'idée, c'est d'essayer de rester lucide,
de rester lucide par rapport à la réalité de votre vie amoureuse, sentimentale et affective ici. Et en fait, on a eu la numéro 7 ici de feu. C'est un peu pas le conseil, mais c'est quand même un peu la troisième énergie. Donc vous voyez, il y a ce côté, en fait, voilà, ma vie amoureuse, sentimentale me stresse, quoi. J'ai l'impression de passer à côté de mes rêves. Enfin, vous voyez, je me sens un peu privée d'amour, d'affection, de je sais pas quoi, câlin, enfin ce que vous voulez. Et en plus, tout ça me crée du stress, hein, évidemment. On a l'impression peut-être que ses besoins sont pas comblés et tout ça. Donc, dans le fond, de manière sous-jacente, franchement, c'est avec le contrôle, le stress, enfin, on ne sent quand même pas très épanoui là, hein, les Gémeaux, dans votre vie amoureuse. Excusez-moi, mais c'est l'impression que ça donne. C'est pas très épanouissant et en plus, ça crée un peu d'angoisse et tout ça. Donc, vous verrez ce que vous en faites, évidemment, essayez de gérer le stress, essayez de bien rester dans la réalité, que votre réalité sentimentale vous satisfasse, que vous soyez seul ou avec quelqu'un, pour essayer de moins subir de frustration, de restrictions, de privations, et surtout moins de stress, hein, et moins de choses comme ça, quoi. Ce serait un peu le conseil que j'aurais envie de vous donner suite aux cartes qui sont ici. Alors, en face de vous, bah écoutez, on a quelque chose d'un peu particulier aussi. On a des énergies un peu... on a le rebelle ici. Donc, à mon avis, ça peut être aussi voilà, quelqu'un qui se rebelle, qui n'est pas d'accord avec vous. D'où la notion de contrôle, quelqu'un qui résiste. Ou quelqu'un qui veut en faire qu'à sa tête, parce que lui, il a ses convictions. Et du coup, voilà, il n'est pas d'accord. Donc il dit non, c'est pas comme ça, moi je pense pas comme ça. Et il est sûr de lui, hein. Le rebelle, pour moi, c'est quand même un peu comme un chaman. C'est quelqu'un qui sait, qui pense savoir. Enfin, c'est quelqu'un qui a ses propres convictions, ses propres croyances. Et qui n'a pas peur de ne pas suivre le même chemin que les autres. Il ose poser sa vérité. Mais par contre, c'est quand même quelqu'un d'authentique, normalement. C'est quand même quelqu'un de vrai. C'est quelqu'un qui est fidèle à ses convictions, justement. C'est quelqu'un qui est vraiment... vous aviez, avec la femme éternelle, cette notion d'être dans sa vérité. Le rebelle, il est vraiment dans sa vérité. Le truc, c'est que personne ne le croit, ou vous voyez, il faut qu'il trouve sa communauté. Mais il n'est pas comme tout le monde. C'est comme un chaman qui croit dans les esprits de la nature, dans une... je sais pas, chez des gens qui sont hyper cartésiens, etc. C'est un peu ce genre de choses. Donc... ici, c'est pareil, on peut se sentir un peu seul, hein, ici, hein, mais on se laisse pas enchaîner, on se laisse pas conditionner. Une fois de plus, on va pas se laisser faire par les influences extérieures qui essaient de nous contraindre, de nous restreindre, de nous enfermer dans des schémas, dans des restrictions, dans des conditionnements qui sont pas les nôtres. C'est vraiment la carte de la femme éternelle, en fait, qu'on a eu là, hein, qui sont contraires à nos valeurs. Ici, on est fidèle à soi-même, fidèle à ses convictions, quitte à passer pour un fou, quitte à passer pour quelqu'un d'illuminé, quitte à rester seul, etc. pendant un temps, au moins, on est fier de soi et on est fidèle à soi-même, c'est vraiment le principal. Bon, donc il y a quelque chose ici auquel il faut apparemment s'opposer et rester vraiment dans son authenticité. Alors après, en face, on a la 7 d'arc-en-ciel, la patience. Donc ici, ça va être l'idée de cycle, ça va être l'idée de faire encore un peu preuve de patience, quel que soit le projet que vous voulez mener à bien, quel que soit le projet auquel vous voulez donner vie, que ce soit un projet de naissance très concrètement ou un autre, un projet de couple, un projet de ce que vous voulez, par rapport à la vie amoureuse, il y a une notion de temps. À chaque étape est nécessaire, on ne peut pas brûler les étapes. Donc ici, même si on s'oppose, on est fidèle à soi-même, c'est nécessaire de faire preuve de patience aussi, hein. Donc authenticité et patience avec ces deux cartes, hein. Intégrité et patience. C'est pas encore le moment. Pas de précipitation, pas d'impatience. Essayez de calmer, de freiner les ardeurs ici. C'est pas encore le moment. Par contre, le projet peut continuer à mûrir dans votre esprit. Le projet peut continuer à être alimenté. Mais c'est pas encore le moment pour qu'il arrive, pour qu'il se manifeste concrètement, pour qu'il se réalise. Il y a encore besoin de quelques étapes, il y a encore besoin d'un peu de temps.
Ici, avec la 7 des nuages, on a la politique. Donc attention en effet aux faux semblants. Attention à l'hypocrisie, attention au fait de porter un masque. C'est le contraire du rebelle, quoi. Ça va être le côté, le côté dire oui alors qu'on pense non. Dire ouais, je veux ça alors qu'en fait on n'en a pas envie. Pour X raisons. C'est vraiment, vous voyez, c'est représenté par un politicien qui porte un masque en public, etc. Bon, c'est voilà, c'est le côté je suis faux, quoi. En fait, je suis faux quand je suis avec des gens ou avec telle personne, etc. Je ne dis pas vraiment la vérité. Pour X raisons, parce que je veux pas blesser la personne, parce que je veux pas la déplaire, parce que je veux pas de conflit. Enfin, oui, toutes ces choses-là, c'est entre guillemets des excuses qui peuvent être qu'on dit de bonnes excuses, mais qui au final ne nous servent pas à être authentiques et sincères et vrais, parce que c'est toujours une prise de risque aussi de dire sa vérité. Mais c'est ce qui est recommandé quand même par votre tirage. Hein. Donc voilà, attention à pas trop porter de masque, même si vous pourriez être tenté de le faire. Attention au double jeu, au double face ici. Enfin, vous ou l'autre personne, hein, je parle plutôt de l'autre personne ici. Hein. On est plutôt sur les énergies de l'autre personne normalement, à moins que le tirage soit inversé. Derrière, on a la 8 des nuages qui suit la 7 des nuages. Donc après, on peut s'en vouloir. On peut s'en vouloir d'avoir menti, on peut s'en vouloir d'avoir joué un faux jeu. La culpabilité, c'est encore du mental, on se prend la tête. Non, c'est vraiment le côté j'ai commis une erreur, j'ai fait une faute, on s'est trompé, je culpabilise de ce que j'ai dit, de ce que j'ai fait. Enfin, vous voyez, la comparaison, on est toujours dans du mental, hein, dans des énergies d'air, hein, dans les liens à l'autre. Ici, le roi, le 8, le 5. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'évolution, moi je dirais. On reste sur du mental et ici sur des sentiments, voilà, la comparaison, de dévalorisation. La comparaison, je me compare, on se compare. Est-ce que vous vous comparez à l'autre? Est-ce que l'autre se compare à vous? Est-ce qu'il y en a un qui travaille plus que l'autre? Enfin, ce genre de truc qui rend malheureux, qui nous fait nous sentir coupables, frustrés, pas assez bien, pas à la hauteur, enfin vraiment qui alimente des énergies très négatives, très lourdes en plus. Donc ici, j'en dirais une autre sur la culpabilité parce que c'est un peu difficile de finir là-dessus, mais c'est pas tellement mieux. Donc on va pas en tirer plus. Simplement ici, ne vous comparez pas. Vous êtes très bien comme vous êtes. Aimez-vous tel que vous êtes. Le roseau est très bien comme il est. Il n'a pas besoin de vouloir être un chêne. Et le chêne n'a pas besoin de vouloir être un roseau. Ils sont très bien tels qu'ils sont. Donc sortez encore une fois, du regard extérieur, de la comparaison par rapport à quelque chose d'extérieur, à des croyances extérieures, à quelque chose qui n'est pas dans votre pouvoir et sur lequel vous n'avez aucune influence. Ça aussi, c'est des illusions. On peut très bien sortir de ça à partir du moment où on se rend compte que ça nous rend malheureux, c'est tout, et qu'en fait, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de se comparer aux autres, enfin, pour être bien avec soi-même. Ça, tout vient de l'intérieur de nous-mêmes. Donc, les autres, c'est les autres. Nous, c'est nous. Donc, ne vous en voulez pas trop et restez vraiment vous-même. Bon, et puis, dans une relation, c'est pas un concours. Hein. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre ou moins bien. Enfin, vraiment, ça, c'est des jeux d'ego et de pouvoir et ça n'a aucun intérêt. Donc, ne vous en voulez pas trop. Si tout le monde a le droit de se tromper, de faire des erreurs, ne vous arrachez pas les cheveux trop. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Et puis, bon, voilà, essayez de sortir aussi un peu du mental par rapport avec cette personne. Ça fait beaucoup de mental. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on peut dire avec le tarot au Shosen pour votre vie amoureuse, les Gémeaux. Donc c'est pas un tirage facile, hein, j'avoue, je reconnais, excusez-moi, je suis désolée. Mais bon, c'est les énergies. On vous dit quand même confiance ici. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc on vous demande d'avoir la foi, on vous demande de garder la foi, l'espoir, hein, que les rêves vont se réaliser, confiance en vous, ne vous laissez pas démonter, ne perdez pas confiance. Hein. Alors je ne sais pas si c'est confiance en la relation ou pas, mais en tout cas gardez foi et confiance en vos rêves, quoi. Gardez l'esprit ouvert aussi. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que la personne que vous attendez, qui vous correspond, qui est votre équilibre, n'a pas du tout les traits
de quelqu'un qui vous aurait interpellé de par son physique, ou c'est pas quelqu'un que vous aurez remarqué de prime abord. Donc ici, restez quand même ouvert aux rencontres, aux discussions. La personne peut arriver d'une manière inattendue, d'accord? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bon, alors là, c'est l'inverse du contrôle sur contrôle restrictif qu'on avait sur le lien. C'est plutôt l'idée de justement récupérer son pouvoir, ne pas se laisser influencer comment on pourrait dire, travestir presque, à cause des croyances extérieures, et de rester vraiment dans son intégrité. Je reprends la maîtrise de ma vie, je reprends les commandes, les rênes de ma vie. C'est pas quelqu'un qui me dicte ce que je dois dire, ce que je dois faire, mon comportement. Et mon comportement ne s'adapte pas au beau vouloir de l'autre et de l'extérieur. C'est ça, hein, je me libère de ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pardonner et apprendre. Alors, en libérant le passé, donc on retrouve un peu ces idées de se libérer de quelque chose. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, essayez peut-être d'effectuer des petites choses autour du pardon, etc. par rapport à ce qui s'est passé, des choses qui se sont passées. Faites-le pour vous-même aussi, hein, pour vous dégager du ressentiment, ou de la colère, ou de la culpabilité, etc. Ça fait toujours du bien, c'est toujours aussi nécessaire pour attirer des gens, des nouvelles personnes, de nouvelles sortes de relations dans sa vie, d'accord? Donc à voir où est-ce qu'il pourrait être judicieux d'essayer de pardonner et d'apprendre, de tirer des leçons pour ne pas reproduire les mêmes erreurs en fonction du passé. Est-ce qu'on a encore un message pour les Gémeaux pour janvier 2021? On a des sentiments romantiques qui arrivent. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon, à voir, vous verrez dans quelle situation ça se met. En tout cas, vous avez des sentiments vrais à donner, vous avez des sentiments romantiques à donner. Donc, vos sentiments à vous, en tout cas, ils sont vrais, ils sont sincères. Donc, essayez de trouver un espace où vous pouvez les partager avec quelqu'un qui ressentira la même chose que vous, qui sera autant sincère et authentique, etc. Hein. Vous placez ça vraiment à l'endroit où ça résonne. Voilà. Allez, si on demande un petit message aux anges gardiens, on a l'expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Il y a vraiment des mots qui reviennent, hein, d'amour, d'honnêteté, de clarté, de ne pas avoir peur, de sortir du jugement pour pouvoir exprimer vos véritables ressentis. J'ai l'impression que vous en avez besoin, mais le fait que ça sorte, vous voyez, le fait d'exprimer les choses sans peur, sans crainte, etc., hein, vous verrez que c'est libérateur et guérissant, quoi, ouais. Ça vous permet de guérir aussi des choses, hein, donc exprimez ce que vous ressentez, les amis Gémeaux. Voilà, écoutez, on a terminé cette guidance. J'espère que ça va vous plaire et que ça sera vous accompagner pour janvier 2021. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu ou à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à aller voir aussi les guidances sentimentales de votre signe ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez. Ça peut venir compléter un petit peu ce tirage, ainsi que ces messages et des petits conseils pour vous. Voilà, amis Gémeaux, portez-vous bien, plein de bonnes choses pour janvier 2021. Encore mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de bien-être. Et à très très vite, grosse bise. Ciao ciao.